Alors bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. La question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le dispensationalisme et pourquoi c'est important de le comprendre? Plusieurs croyants, dont moi j'en étais l'un de ceux-là, n'avaient aucune idée de ce qu'était le dispensationalisme dans le passé. Pourtant, j'avais été enseigné à travers la grille prophétique du dispensationalisme. Cette grille prophétique du dispensationalisme existe depuis environ 200 ans et c'est celle-ci qui a façonné la compréhension des événements de la fin des temps depuis justement cela 200 ans. Donc le dispensationalisme, en quelque sorte, est une manière de lire la Bible, surtout les prophéties de la fin des temps. C'est pas un simple détail, c'est une grille de lecture. Autrement dit, c'est une façon d'organiser les textes bibliques pour comprendre l'histoire, l'Église, Israël et les événements à venir. Donc, si on veut en faire une définition simple, le dispensationalisme enseigne que Dieu conduit l'histoire en plusieurs périodes distinctes, et ces périodes distinctes sont appelées dispensations. Selon l'enseignement dispensationalisme, il y en aurait 7. Et à travers ces dispensations-là, que Dieu n'agirait pas de la même façon dans chaque période. Ce qui veut dire que dans ce système, on sépare Israël de l'Église comme s'il y avait deux peuples avec deux programmes différents. Et cela, ça influence ensuite la façon de comprendre les prophéties bibliques. Pourquoi? Parce que les yeux des croyants se tournent vers Israël géopolitique pour l'accomplissement des prophéties bibliques. Comme par exemple, la création d'Israël en 1948, c'est une prophétie biblique qui s'accomplit. Je vais juste vous mettre au défi. Dites-moi où c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est une prophétie biblique. Vous aurez beau chercher, tourner ça dans tous les sens. La seule façon que vous allez pouvoir me le dire, c'est de prendre des versets, de les sortir de leur contexte et de leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas. Alors que la Bible nous enseigne que l'Écriture est accomplie en Jésus-Christ. L'Écriture n'est pas accomplie à travers le peuple d'Israël géopolitique, vivant actuellement en Palestine. L'Écriture est accomplie en Jésus et Jésus seul. Souvent, cette lecture conduit à attendre un scénario très précis de fin des temps, comme par exemple un enlèvement secret, une grande tribulation de 7 ans, et puis un règne terrestre de 1000 ans. Bien sûr, tous les dispensationalismes ne mettent pas l'accent sur exactement les mêmes détails, mais l'idée centrale reste la même. C'est-à-dire une grille de lecture en période et une séparation entre Israël et l'Église. Pourquoi les croyants ont intérêt à en connaître la définition? Parce que ce système influence énormément la compréhension des prophéties de la fin des temps. Ce système a été enseigné depuis 200 ans. Et tous les chrétiens ont reçu cet enseignement-là à un moment donné ou un autre. Ils ont reçu l'enseignement dispensationalisme sans savoir que c'était le dispensationalisme. Surprenant quand même. Et aujourd'hui, beaucoup de croyants lisent Matthieu, lisent le livre de Daniel, et ils vont lire 2 Thessaloniciens 2 et le livre de l'Apocalypse avec cette grille, ou plutôt sous cette influence, sans s'en rendre compte. Tout simplement parce que c'est ce qu'on leur a enseigné depuis 200 ans. Et que ça a été répété, puis répété, et encore répété. Ça a été tellement répété que la Bible Scofield en a fait un thème principal dans ses commentaires. Il y a eu des livres qui ont été écrits, vous vous souvenez de Left Behind en anglais ou Laissé pour compte en français, la trilogie. Et vous vous souvenez aussi certainement de films, encore Left Behind, et aussi même Hollywood a repris cela pour en faire un film avec Nicolas Cage il y a peut-être 10-15 ans de cela, 15 ans, 20 ans. Donc, ça a été enseigné, c'est encore enseigné,
Et malheureusement, les croyants ne voient pas cela. Mais pour le voir, il faut qu'on se le fasse dire. Et pour l'accepter, et pour le comprendre, il faut qu'on l'accepte. On en est là. Je vous le dis, le dispensationalisme, c'est une façon de comprendre les Écritures ou les événements de la fin des temps à travers le prisme dispensationalisme et surtout à travers de passages qui sont sortis hors de leur contexte. Les dispensationalismes interprètent les textes à travers un scénario déjà construit au lieu de laisser les Écritures expliquer les Écritures. Et ça produit plusieurs effets. Premièrement, on se met à chercher des événements actuels pour les faire entrer dans un schéma prophétique. Et cela, je l'ai dit tantôt, on le fait au prix de passages sortis de leur contexte. Deuxièmement, on déplace l'attention, au lieu d'être centré sur Jésus, sur l'Évangile et sur l'appel à la vigilance et à la sainteté, on devient centré sur des calendriers, des signes, des théories et des spéculations. Quelqu'un me faisait remarquer, il me disait, as-tu remarqué, lorsqu'il y a une prédication sur la fin des temps, on met toujours l'emphase sur si tu ne te convertis pas à Christ, lorsqu'il va revenir, si tu t'es pas converti, tu vas périr. Ou, non, pas ça. Si tu te convertis pas à Christ, lorsqu'il va revenir, tu seras pas pris avec lui. Et là, on fait peur aux gens avec cela. Et la personne me disait, oui, mais tu sais, tu peux venir à l'église un matin pour la première fois, entendre un appel au salut, ne pas y répondre, sortir de l'église, et puis avoir un accident d'automobile, puis mourir sur le coup. C'est pas le retour de Jésus qu'il faut avoir peur. C'est aujourd'hui. Notre salut, aujourd'hui. C'est ça qui est important. Troisièmement, ça influence la vie spirituelle. Parce que certains vivent dans la peur, d'autres dans l'attente d'échapper aux épreuves, et d'autres encore dans une obsession de comprendre chaque nouvelle crise mondiale. C'est-à-dire que chaque crise mondiale, on essaie de les associer à un passage biblique pour dire, voici, la Bible parlait de cette crise-là qui arrive présentement, elle en parlait. Et ça me fait toujours sourire quand je vois des vidéos où les gens disent, voici ce que la Bible dit à propos de la guerre en Ukraine, par exemple. Voici ce que la Bible dit à propos de la Chine. La Bible ne parle pas de la Chine. La Bible ne parle pas de la guerre en Ukraine. Absolument pas. Mais on prend des scénarios et on les fait s'adapter à un passage biblique pour dire, voici, la Bible en parle de cela. Ça, c'est de sortir un passage de son contexte. Maintenant, une question simple à se poser, pas compliquée. Lorsque vous entendez une explication sur la fin des temps, posez-vous cette simple question. Est-ce que cette explication vient directement du texte biblique dans son contexte, ou est-ce qu'elle vient d'une grille dispensationaliste qui impose au texte un scénario déjà décidé? Comprendre ce qu'est le dispensationalisme, c'est donc un acte de discernement. Ça aide le croyant à identifier l'influence d'un système d'interprétation, à revenir à une lecture plus fidèle des Écritures et à garder Jésus au centre. Garder Jésus au centre. Parce que c'est Jésus qui est l'accomplissement des Écritures. C'est pas le peuple géopolitique d'Israël en Palestine présentement qui est l'accomplissement des Écritures. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur l'Israël géopolitique, mais ils doivent être fixés sur Jésus, sur sa parole, sur Jésus, parce que c'est lui l'accomplissement des prophéties. Au final, la prophétie biblique n'a pas été donnée pour nourrir la curiosité, ou pour encore d'en faire des scénarios catastrophiques de la fin des temps, mais plutôt pour fortifier l'Église dans la foi, la persévérance et l'espérance jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Voilà une définition simple du dispensationalisme. Bien entendu, si j'ai piqué votre curiosité puis que vous voulez en savoir davantage, vous pouvez vous procurer mon livre, L'espérance retrouvée, ou encore Sortir des illusions du dispensationalisme pour revenir à l'Évangile. Ce livre est seulement disponible sur Amazon et vous pouvez vous le procurer dans votre pays à travers la francophonie chez Amazon. Vous pouvez avoir le livre.
Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.